Aujourd'hui, Nuzlocke Pokémon sur la version Peppa Pig X Franklin, dire que je suis pas payé pour ces conneries, pourquoi je m'affiche ça. Et comme depuis le temps, je sais toujours pas faire d'intro, on va attaquer les règles directement. Je démarrerai ce Nuzlocke avec seulement 6 Pokémon que j'aurai choisis, et seulement ces 6 seront autorisés pendant toute la partie, ce qui sous-entend 0 capture sur tout le challenge. Et comme je n'ai droit qu'à ces 6 Pokémon, je me suis autorisé 5 vies supplémentaires. Une vie correspondant à un Pokémon KO et pas un combat perdu. Concernant les objets, je n'aurai pas le droit d'ouvrir le sac en plein combat, donc ça sera totalement interdit, mais par contre les Pokémon peuvent porter eux-mêmes les objets, genre la vive griffe ou des baies par exemple. Alors oui, avant que vous ne criez au loup, je sais, ce sont des règles qui ont été complètement inventées pour remanier un peu le Nuzlocke, et elles ne respectent pas forcément les règles de base, oui, j'en conviens, je suis au courant. Croyez-moi, avec ces règles, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous allez avoir droit à de beaux spectacles. Sur ce, que le challenge commence. Bien, maintenant que tout ça est fixé, on va pouvoir entamer notre partie. Sauf qu'il faut que je choisisse mon premier starter, sauf que je suis obligé de prendre Wistikram, Tortipousse ou Tiplouf. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. On va tricher! Tricher est mal, et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. Je vous présente les Pokémon qui ont été choisis pour le premier essai. Astray la Tarsal, Shimmer la Misdibule, Shion l'Evoli, Wolstock le Galekid, Lindsay la Phophorève et Cocopomel la Laporeille. Et le challenge sera basé que sur ces 6 Pokémon exclusivement. Il n'y en aura aucun autre, préparez-vous à les voir pendant toute la run. Jusqu'à ce qu'ils tombent. Allez, l'aventure démarre enfin et je vous présente mon tout premier combat qui a été un désastre. Ouais, cette pauvre merde m'a mis dans un sale état à peine je commence. Bon, après je vais tout vous couper au montage pour que ce soit le plus agréable à regarder, donc en gros, je le tape, il me tape, je le tape, il me tape. Si c'est ça le premier combat, je donne même pas cher de ma peau avant le premier badge. Bon, mais on va tabasser du Pokémon jusqu'à ce qu'on XP un peu, histoire de monter un peu la moyenne de niveau. Et je vais direction le laboratoire pour obtenir le Pokédex. Oh putain, non! Je repasse à la maison, je change de vêtements et c'est reparti pour l'aventure. Et là, c'est le drame. J'ai affaire à mon premier combat de dresseur. Et ce dresseur n'est autre que Luca qui me balance un Tortipousse niveau 9. Super, et ben ça commence bien la reine. Je bataille pas, j'envoie Shimmer, mais ça one-shot pas, mais par contre ça le gèle. Du coup, je le termine assez rapide. Ouais, parti comme c'est. En tout cas, après ces mésaventures, j'arrive très vite à féliciter. Je vais à l'école des dresseurs, je dégomme les deux qui est sur le côté droit, je vais voir le bouffon et je repars. Et là, on va arriver à la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Et allez, ma première vidéo perdue sur un combat qui n'était même pas obligatoire. Wouhou! Je pars sur la route 203, sauf que je découvre mon rival qui veut se battre contre moi. Et comment dire que... C'est pour la caméra cachée que je fais ça ou... Et devinez quoi, le logiciel plante à la fin du combat. Donc oui, vous l'aurez compris, je me tape une rebelote, et j'apprends en plus que quand ça plante, les gens nous envoient des Pokémon complètement différents. Alors oui, cette fois c'était pas un Mediana, c'était un Sablette, enfin bref, je lui roule dessus. Mais en considérant que j'ai perdu une vie quand même. J'arrive assez rapidement à l'entrée de Charbourg, j'ai l'impression que c'était super long. Allez, et en prime, un petit quiz pour votre matière grise. Je trouve Pierrick au fond de la mine, et il me découvre une pierre évolutive, qui me permettra de faire évoluer Shion en une sorte d'Evoli. D'après vous, laquelle je choisis ? Et évidemment, je prends Givrali. Une fois que ceci est fait, j'arrive devant lui pour le combattre, mais je vais pas détailler le combat, y a pratiquement rien à dire, à part que Wolstock a eu chaud à un moment, mais à part ça, il se passe pas grand mal, et j'obtiens mon premier badge. On arrive à la première rencontre de la Team Galaxy, que je vais affronter, mais je leur roule dessus littéralement. Allez, problème résolu, ça c'est fait. Je vois qu'Astray est presque niveau 20, j'en profite pour la faire monter de niveau, et paf, j'obtiens un Kirlia. Maintenant avec elle, c'est obligé, je deviens complètement indestructible. Oui, bon, alors, on n'a pas tous la même définition du indestructible. Je me retrouve devant l'admin Mars de la Team Galaxy et je l'affronte. À part un crochet venin d'un Obserapti qui passait par là, je prends pas trop cher, ça va. À part ce petit détail, il se passe pas grand chose. Wolstock devient un Galégon au niveau 24, alors que normalement il évolue niveau 32. Déjà là j'avais pas trop compris, mais pourquoi pas. Je rentre dans la forêt de Vestigion, mais je croise Sarah qui me demande de l'accompagner. Sauf que avant de l'accompagner, elle m'agresse en me provoquant en combat. Et qu'est-ce qui se passe? Bah littéralement je lui roule dessus. Mais avant ça, je passe à la maison hantée, sauf que il s'avère que Sarah ne veut pas y rentrer, et elle nous balance une anecdote sur l'épisode 10 de Pokémon Génération. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Vous savez, c'est cet épisode où elle rentre dans le manoir, et où un Spectrum lui joue des tours. On arrive à la sortie de la forêt de Vestigion, et je rejoins Vestigion directement.
pourquoi mon corps émet soudainement des sueurs froides. Comme à mon habitude, je parle un petit peu à tous les PNJ, sauf que là, il y a une fermière qui me demande si elle veut que j'affronte ces Pokémon. Comme un con, je dis oui, super. Alors là, j'ai les flashbacks de la première génération que j'ai vécu. La prochaine fois que j'ai une idée de merde, je me contiens. Le truc, c'est qu'il balance vœux soin. C'est pas l'attaque qui te tue en un coup pour soigner le prochain Pokémon qui va arriver sur le terrain, ça? Mais ce que je vois surtout, c'est le nombre de points d'XP que j'aime me faire. Allez, c'est parti, on va se faire plaisir! C'est définitif, j'adore l'entraînement. Surtout quand je vois qu'Astray et Coco Pommel évoluent toutes les deux, eh ben je peux vous dire que ça fait du bien à la team. Hein. Il manquerait plus qu'un Charmina et là j'aurais eu le trio absolu. Si vous comprenez ce que je veux dire. Atchoum. Je vais chercher l'Explora Kit parce que j'ai envie d'aller dans les souterrains et c'est surtout pour aller chercher une pierre nuit. Et paf, Lindsay évolue à son tour. Mais avant d'aller à l'arène, on m'apprend que Flo, la championne d'arène de Vestigion, est allée sur la route 216. Je la retrouve devant la petite cabane et on se retrouve devant elle directement. Ouais, je vous avoue là, le niveau, il y a vraiment pas besoin de montrer quoi que ce soit. Mais vous inquiétez pas, quelque chose me dit que je suis pas au bout de mes surprises. Elle commence par m'envoyer un Voltorb 18, j'envoie Chion. Et là, c'est surtout un carnage. Allez hop, deuxième badge empoché. Prochaine étape, le QG de la Team Galaxy qui se situe à Vestigion. Bon là je passe les détails, mais en gros je suis devant Jupiter. Elle me défie avec 4 Pokémon seulement. Vous l'aurez compris. Bon, en même temps on va pas se mentir, elle a bien cherché. Je sauve le vendeur de bicyclette et il récupère ses Pokémon. Mais là je découvre que le Porygon est tout seul. Oh le pauvre petit Porygon, il a pas de dresseur. Bon mais il est trop mignon, je peux pas le laisser comme ça. Allez, viens avec moi petit, je vais t'appeler Turbone. Et si j'échoue dans cette run, il sera avec moi dans la prochaine partie. Je dévale la piste cyclable sans aucune vergogne et sans défoncer un seul dresseur. Sauf que là, je rejoins le Mont Couronné, mais il s'avère que je n'ai pas le choix que d'aller dans la grotte des égarés. Apparemment, on nous y oblige pour de vrai. Donc du coup, j'y vais. Je sauve Maïté qui me combat, tiens mais décidément ça devient une manie, on retrouve l'objet qu'elle a perdu, on retourne à l'entrée de la grotte des égarés, je vais vers le Mont Couronné, putain mais est-ce que je vais pouvoir avancer dans cette putain d'aventure? Bon allez ramène-toi parce que là je suis vraiment pas d'humeur. Oh non, tout ce que tu veux mais pas les droguer, hein. De toute façon j'ai pas d'argent. Wouhou, Wallstock évolue en Galaking. Allez c'est parti, direction Uniopolis, c'est pas un gars du conseil 4 ça? Oh oh. Ouf, il y a eu plus de peur que de mal. Heureusement. Je vais chercher Chimera parce que oui, dans la version luminescente Platinum, c'est Chimera qui est la 3ème championne d'arène de Sinnoh. Et je me retrouve devant elle à l'affronter. Que le spectacle commence. Elle envoie un Terraclope, moi j'envoie Chion. Je balance un laser glace, mais ça le tue pas. Il met un carton rouge à Chion, et c'est Wallstock qui prend la relève par obligation. Mais à part ce petit moment burlesque, il se passe pas grand chose, et je la termine avec Coco Pommel à la fin. Et le combat se termine grâce à ça. Je gagne mon 3ème badge. Je quitte Uniopolis pour rejoindre la... Oh non, c'est pas vrai, non! Bon, maintenant que cette formalité est passée, on va se diriger vers le manoir Pokémon parce qu'apparemment la Team Galaxy l'a attaqué. Et je me retrouve dans un combat duo contre Saturne et Monsieur Décorum lui-même. Je vais pas trop détailler le combat, mais en gros, je me prends une lance-flamme d'un Octillery de Saturne sur Wallstock, qui est de type acier pur dans ce mode. Et je perds une vie. Je passe les détails jusqu'à la route 209 où j'arrive à Bonville et je croise Lucio, le numéro 4 du Conseil des 4. Le combat est long à en mourir, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que je perds Chion, ma dernière vie, sur une gyroball. Oh la loose. À partir de maintenant, vous comprenez que j'étais vraiment dans la merde. Je file vers le nord mais je découvre des Psychoquacks qui me bloquent le passage. Allez, on passe à la route 215 pour la direction de Voilarock. Et à Voilarock, il se passe rien à part que je vais à l'arène directement. Je me retrouve devant Mélina que j'affronte et je gagne mon 4ème badge d'arène sans trop de difficultés. Prochaine étape, la route 214 que je vais longer tout le long jusqu'à son hôtel au sud, et j'arrive à la ville de Verchamp, là où je vais disputer mon prochain combat d'arène. Je me retrouve très vite devant le champion d'arène qui me pose aucun problème. Je croise Cynthia sur la route 214 qui me donne le remède secret, remède que je vais donner au Psychoquack, et là on va arriver au premier combat où je vais perdre un Pokémon. Et aussi créer ma hantise envers les combats duo parce que j'ai l'impression que c'est tout le temps les combats duo qui m'ont mis à mal. J'envoie Wallstock et Astray, mais direct ça se passe vraiment pas bien. Je pensais pouvoir attaquer le Typhlosion avant avec Psycho, sauf que le problème c'est que c'est lui qui attaque en premier. Oh, je suis tellement dégoûté. Merci d'avoir été là, Wallstock. Je te fais la promesse qu'on arrivera au moins devant Cynthia sur cet essai. Et nous continuons notre aventure, mais nous ne sommes plus que 5. Ça y est, le Nuzlocke commence à prendre enfin son sens. Et nous arrivâmes à Celestia.
où il ne se passe absolument rien. Je ramène le vieux Griggy à la grand-mère de Cynthia, je re-rencontre Elio qui veut se battre, mais il se passe pas grand-chose. On m'annonce que le champion n'est pas là, il est parti sur l'île de fer, donc ceci est ma prochaine étape. Si je le détaille, en principe, c'est que ça commence à sentir vraiment pas bon. Je retombe sur un combat duo de 2 top dresseurs, et là j'ai de gros flashbacks de Wallstock avec ce qui s'est passé avec le Typhlosion, et ça manque pas parce qu'il se passe ça. Putain! Oh, je suis tellement désolé Astray, ça je l'avais vraiment pas prévu. Nous ne sommes plus que 4, et je me retrouve devant Charles, le 6ème champion d'arène de Sinnoh. Ça va, c'est Shimmer qui fait tout le boulot, j'ai pas trop à me plaindre, mais j'aurais aimé qu'on soit toujours 6, je vais pas vous mentir. Je rejoins la réunion stratégique du professeur Sorbier pour qu'on aille tous les 3 à 3 lacs différents. Moi je vais à celui du courage, et je retrouve Saturne, que j'affronte. Ensuite, on m'envoie au lac Vérité, je vais affronter Mars pour venger Luca. Ma prochaine étape, c'est le 7ème badge d'arène, celui de Frima Peak, avant que je puisse aller au lac Savoir, tout au nord de Sinnoh. Mais on arrive trop tard, le rival s'est déjà fait écraser par Jupiter. Notre prochaine étape, c'est le QG central de la Team Galaxy, qui se situe à Voilarock, et je me retrouve devant Helio après d'innombrables combats. Ma prochaine étape se situe au Colonne Lance, mais avant ça, il y a Mars et Jupiter qui veulent une revanche. Heureusement, mon rival arrive pour m'aider, et je perchionne sur une Exploforce. Putain... C'était vraiment pas juste. Adieu Shion, ta voix relaxante va me manquer. Bon bah de toute façon, une fois le combat terminé, on ne peut que continuer, donc... Cynthia arrive, mais malheureusement c'était trop tard. Giratina a créé un portail distorsion pour qu'on puisse sauter dedans. On le retrouve avec Helio. Mais avant de pouvoir affronter Giratina, j'affronte Helio avec un double légendaire. Quand je les ai vus niveau 70, c'est là que je me rends compte que j'ai vraiment bien fait d'XP. Ça se passe pas super bien, Shimmer se prend une Telluriforce, qui la met vraiment à mal. Et le problème c'est que je peux pas soigner mes Pokémon après ce combat, puisqu'on affronte Helio en suivant sans pause. Et le pire c'est qu'il ose m'éliminer Shimmer. Il avait pas le droit de t'éliminer. Adieu, t'es parti trop tôt. Cocopomel et Lindsay sont les 2 dernières et je me retrouve face au dieu du néant, Giratina. Ah! C'était pas aussi terrible que ça en avait l'air. On va peut-être finir par y arriver, hein. Écoutez, on va vers le 8ème badge, moi je trouve que la route elle est pas si mal que ça, hein. Et ça y est, l'étape finale. La Ligue Pokémon me tend les bras. J'ai vraiment du mal à croire que j'ai tenu toute la route avec Lindsay et Cocopomel seulement. Mais accrochez-vous, pour les 4 derniers combats, vous n'êtes pas prêts. Et nous allons commencer notre Ligue Pokémon avec Aaron, le maître des Pokémon insectes. Il commence avec Karatroc, moi j'envoie Lindsay. Je balance une rayon gemme, mais ça le tue pas, et lui en profite pour faire tomber mes lunettes sages avec sabotage. Je balance notre rayon gemme, et ouf, ça le tue. Il envoie un Papillord comme 2ème Pokémon, je lance une rayon gemme qui est triplement efficace, sauf qu'il porte une ceinture force. C'est exactement ce que je redoutais. Il en profite pour placer une Papillodance qui augmente son attaque spéciale, défense spéciale et vitesse. Et là, vous comprenez qu'il attaquera avant moi au prochain tour. Là, les ennuis ont commencé. Ouf. Mon premier Pokémon qui est déjà à la moitié de ses PV max, ça commence à sentir pas bon du tout. Je décide d'envoyer Cocopomel, et bon Dieu merci, elle esquive un vent violent. Ouf, là je commence à suer mais vraiment beaucoup. Ça ne l'empêche pas d'attaquer en premier et je me prends un vent violent d'une puissance ahurissante. Heureusement l'Uppercut en finit avec ce foutu Papillord. Il était vraiment temps qu'il tombe celui-là. Je renvoie Lindsay en avant, il m'envoie un Libégon. Oui parce que Libégon est le type insecte dragon dans ce mode. Ce qui lui va beaucoup mieux d'ailleurs. Je comprends pas trop sa manœuvre mais il retire Libégon pour envoyer un Aéromite. Du coup l'Aéromite se mange un pouvoir lunaire. Bah là je l'avais pas du tout anticipé ça. Et comme j'attaque en premier, Rayon Gemme va le terminer. Il rééchange Libégon avec un Cisaillux. Là encore une fois je pensais pas qu'il allait rechanger. Donc là Cisaillux le pouvoir lunaire ça lui fait pratiquement rien. Et le pire c'est qu'il attaque en premier avec Pistopoint qui est une attaque de priorité et qui me met dans le rouge. Oh purée la vache, merci l'affection. Donc je résume, j'ai Lindsay qui n'a plus qu'un PV et Cocopomel qui n'en a plus que 5. Ok. Alors si c'est ça pour le premier, j'ose même pas imaginer le reste. Le Libégon se mange enfin un bas pouvoir lunaire qui le fait one shot direct. J'envoie Cocopomel contre Drascore, je fais Vampipoint pour récupérer des PV. Heureusement il me fait un sabotage qui me tue pas du tout. Et je le tue avec un Vampipoint qui le met à terre. Oh la vache, qu'est-ce que c'était chaud ce premier combat. C'est parti pour le combat contre Terry, la 2ème du Conseil des 4. Elle envoie un Camerupt, moi j'envoie Lindsay. Je fais bas l'ombre et il m'envoie une putain de déflagration surpuissante sous le soleil.
Oh putain, ça commence vraiment pas bien. J'envoie une écosphère qui met à terre le Camerupt, mais ça change pas grand chose, il lui en reste 5 par derrière. Eh ben purée, ma stratégie tombe complètement à l'eau. J'envoie Coco Pommel, elle m'envoie un Scorvol. Première chose qu'il fait, c'est abri pour s'empoisonner avec un orbe toxique, donc grâce à son talent, son poison, il pourra se soigner à chaque tour. Je l'attaque une première fois, mais ça le tue pas, il me balance une danse lame. Il replace une abri pour se resoigner, et moi j'arrive à l'achever. Bon, ça va. Il y a eu plus de peur que de mal. Je renvoie Lindsay qui est toujours dans le rouge, je le rappelle, et elle m'envoie un Barbichat. Je balance une écosphère, bon là c'est le one shot assuré. Je renvoie Coco Pommel, elle envoie un Nidoking. Là je fais une uppercut, ça le one shot. Prochain Pokémon, un Ossatueur. Là pareil, je le one shot, je m'y attendais pas non plus. Elle envoie son dernier Pokémon, un Rhinastock. Je lui balance un Vampipoint mais ça le tue pas. Et le pire c'est qu'il porte une Vulné Assurance qui augmente énormément ses stats. Là j'avoue j'ai vraiment commencé à flipper. Jusqu'au moment où je vois le séisme que Coco Pommel esquive. Un deuxième Vampipoint le met à terre. Deuxième combat du Conseil des 4 terminé. C'est parti pour le troisième combat. Ça va vraiment être chaud bouillant là. Adrien commence avec un Dracofeu qui est de type feu et dragon dans ce mode. Moi j'envoie Lindsay. Ça commence à mal pour moi avec une sécheresse du Dracofeu, donc je vais combattre sous le soleil contre des Pokémon feu exclusivement. Je commence fort avec une rayon gemme parce que j'attaque en premier, qui met à terre le Dracofeu. J'envoie Coco Pommel pour la suite, il m'envoie un Typhlosion. Et il balance une éruption qui me met dans le rouge. Oh putain, ça démarre vraiment mal. Merci l'affection, encore une fois. Sans elle, je serais déjà mort. Je balance un gros uppercut qui le one-shot. Et en plus, elle donne un coup critique pour moi. Oh moi aussi je t'aime Coco Pommel. J'envoie Lindsay, il envoie un Brazegali. Il commence par faire abri et là j'apprends que ce Brazegali a turbo. Oh putain c'est le début des problèmes. Il va forcément attaquer en premier au prochain tour. Lindsay, ça va? T'as pas de bobo? Bon allez balance ton attaque, on en finisse. Oh putain elle a esquivé. Le Vampipoint qui me soigne. Oh purée, génial. Le Brazegali qui tombe. Et je me retrouve face au prochain Pokémon, un Charter. Il est trop lent pour moi, je balance un Vampipoint qui me soigne et lui ne me fait absolument rien. Là, je crois que l'espoir revient de reprendre. Prochain Pokémon, un Motisma. Ah, bah ça c'est la boulette. Mais en fait, j'apprends que Motisma, quand il est dans un four, il est de type électrique et feu. Bah Vampipoint c'est efficace. Eh ben nickel, eh ben on se resoigne alors. Je me retrouve face au dernier Pokémon, un Maganon. Et il me balance une Aurasphère. Non, non, putain, non, je suis allé trop loin pour mourir. Le Vampipoint qui le one-shot. Oh putain, là ça fait du bien. Si ça c'était pas un combat chaud bouillant, bah je sais pas du tout ce que c'est alors. Et là, bah vous vous doutez bien, je n'ai que Coco Pommel qui est de type normal combat. Donc ouais, j'ai vraiment pas l'avantage de type, mais on va quand même essayer. J'ai promis aux autres Pokémon d'aller devant Cynthia et on va y arriver. Que le quatrième combat commence. Premier Pokémon, un Mentali. Moi, par défaut, j'envoie Coco Pommel. Elle se retourne vers moi pour me donner signe qu'elle donnera le meilleur d'elle-même. Moi aussi j'ai confiance en toi Coco Pommel. Je commence avec un demi-tour ultra violent qui one-shot le Mentali adverse. Bon, pour l'instant ça commence plutôt bien. Prochain adversaire, un Charmina. Je fais retour, ça le one-shot. Bon, je me sens plutôt rassuré maintenant. Un Alakazam. Ou alors là par contre, la situation pue des pieds. Il attaque en premier, je me prends un Psycho totalement gratuit. Si j'arrive à survivre, c'est un miracle. Elle balance demi-tour, qui le one-shot. On va peut-être finir par y arriver. Hein. Prochain adversaire, un Flagados. J'attaque en premier, demi-tour, mais ça le tue pas. Et là, il envoie Prescience. Ça y est. C'est avec cette attaque que tout va se terminer. Il reste 3 Pokémon à Lucio. Que je le veuille ou non, c'est perdu. Je perds Coco Pommel sur une Prescience. Putain, j'ai trop les boules. Franchement, sans toi Coco Pommel, on n'y serait jamais arrivé. Tu peux vraiment être fier de toi. Mais soyons honnêtes, pour une première, c'était vraiment magique. Mais si vous le voulez bien, maintenant, on va passer au deuxième essai. Applaudissons les volontaires pour cette nouvelle partie. Alors juste un petit mot avant de commencer. Toutes les musiques de cette partie ont été coupées volontairement, donc dans les options j'ai juste désactivé la musique, comme ça au montage ça sera plus agréable pour vous à l'oreille. Dans la description j'avais noté un bonbon sans fin, un bonbon qui permet d'XP à volonté un Pokémon, voire tous. Sauf que je décide de ne pas l'utiliser durant toute cette partie, sauf que je ne peux pas prouver non plus que je ne l'ai pas utilisé. Bah vous n'aurez pas la preuve du contraire non plus. Donc quelque part c'est moi qui suis en tort, mais pour votre bien je décide de ne pas vous montrer toutes les compilations de KO que j'ai faites. Parce que franchement pour vous à regarder c'est hyper redondant, pour moi c'est pas hyper agréable parce que ça me demande un temps monstrueux de montage, et le pire c'est que j'XP vraiment tout le temps dans cette partie. Je décide de mieux gérer mes EV et mes IV. Alors les IV on verra ça un peu plus tard, mais pour les EV je vais décider de ne pas vous montrer les plus de 700 KO que j'ai dû faire.
Vous vous rendez compte du temps que ça vous demanderait à regarder? Et puis en plus, entre les moments où je parle et les moments où il y a des compilations, bah en fait, quand moi je me suis mis au montage, bah, c'était pas du tout agréable à l'oreille. Alors par contre, j'aimerais bien avoir des retours en commentaire pour voir si c'est la meilleure solution à faire ou si vous préférez regarder les compilations. Auquel cas, j'en préparerai une autre dans une vidéo annexe où je montrerai les plus de 10 000 KO que j'ai fait pendant cette partie, à 10 000 KO près. Bon allez, j'en finis avec cette partie parce qu'elle a duré assez longtemps. Bref, retour au challenge. Alors là, j'arrive devant Luca, mon tout premier combat de dresseur, sauf que là, je suis beaucoup mieux préparé que la dernière fois et je lui roule dessus bien plus facilement. Je me retrouve à féliciter et comme la dernière fois, il faut que je passe à l'école des dresseurs pour aller voir mon rival et combattre les deux dresseurs qui se trouvent à l'école. Sauf que cette fois-ci, je m'en vais directement vers la route 203 où je vais combattre mon rival. Il envoie un Nidoran-mal, moi j'envoie Coco Pommel. Je balance une frustration qui lui fait très mal, sauf qu'il tient une ceinture force. Je me prends un double pied d'une puissance assez surprenante, je balance une Vive attaque qui le termine. J'envoie Turbine, il envoie un Liquide. Je balance une Rafalopsie, mais ça le tue pas. Il me fait gros yeux, je rebalance une Rafalopsie, qui le tue. Il envoie son Wistikram, moi je garde Turbine, je balance une Rafalopsie, mais ça le tue pas. Lui, il me fait provoque, ça sert à rien. Je rebalance une Rafalopsie, qui le termine. Y a pas à dire, ça s'est beaucoup mieux passé que la première fois. C'est reparti pour aller refaire de l'XP contre des dresseurs et des Pokémon sauvages. Je rejoins très vite Charbourg, je passe les détails, mais je retrouve Pierrick au sous-sol de la mine, qui casse le rocher devant moi en trouvant une pierre d'évolution. La pierre nue n'étant pas proposée, le choix est vite fait. J'obtiens une pierre éclat qui me permettra de faire évoluer mon Roselia en Roserade quand ce sera le moment. Après une petite séance d'XP supplémentaire, je rejoins l'arène, mon premier pas vers la Ligue Pokémon. Je roule sur les tout premiers dresseurs de l'arène et je me retrouve face à Pierrick qui va être mon premier obstacle. Que le combat commence! Il commence avec son Cranidos, ce qui me surprend en premier lieu. Moi j'envoie Vénus. La défense de Vénus étant minable, je décide d'envoyer Shimmer à la place. Elle se prend une tombe roche qui fera baisser un tout petit peu sa vitesse. Il lance Bélier, là où moi je fais morsure et ça le one shot. En même temps c'est pas étonnant. Je renvoie Vénus pour l'avantage de type, il m'envoie un Rakalu. Je lance une Vibra-Quoi, mais ce que j'ai pas anticipé c'est une fermeté et il me balance une tombe roche qui me one shot. Et voilà, première vie de perdu. Faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir achevé, la preuve. De toute façon c'est toujours au moment où on s'y attend le moins qu'on perd les vies. Allez, j'envoie Risa, méga sensu, ça le tue. J'envoie Shimmer et lui m'envoie un Solar Rock. Une grosse attaque morsure qui le one shot. J'envoie Nikki, il m'envoie un Rhinocorn. J'envoie une Rafalopsie, mais ça le tue pas, alors que lui il m'envoie des pièges de roc. J'envoie un châtiment qui le tue définitivement. Il m'envoie un Ambrilex, je garde Nikki. Je lui balance un châtiment, mais ça le tue pas, alors que lui il me balance tombe roche, mais ça ne fait pas grand chose. J'envoie un châtiment qui le tue. J'envoie Turbine, il envoie son dernier Pokémon, un Relicante. Je balance un éclair qui lui fait vraiment mal, mais lui me rebalance une tombe roche qui baisse ma vitesse. Une autre éclair finira par le mettre au tapis, ce qui signe aussi la fin du combat et l'obtention de mon tout premier badge d'arène. Je me dirige vers Félicité, je combats les gus de la Team Galaxy, ces pauvres crétins n'ont absolument aucune chance, et je fais ma route vers Floraville. Depuis Floraville, je rejoins le parc éolien pour combattre encore une fois les gus de la Team Galaxy. Je rencontre Mars à l'intérieur que j'affronte. Et je vais être honnête avec vous, il y a vraiment rien à raconter. Regardez juste l'état de ma team à la sortie. Je crois que je vais même pas perdre de temps avec elle tellement il y a rien, mais vraiment rien à dire. J'arrive devant la forêt de Vestigion et comme la dernière fois, Sarah m'attend pour l'accompagner. Mais avant, un petit combat s'impose où je l'explose littéralement. Par contre, au cours de l'aventure dans la forêt, Risa évolue en Roselia qui évolue en Roserade immédiatement grâce à la pierre éclat que j'ai acquise précédemment. Franchement, on passe d'un Pokémon médiocre à un excellent Pokémon en un clin d'œil. J'arrive à sortir de la forêt assez rapidement avec Sarah et nous rejoignons Vestigion au plus vite. J'aime définitivement les entraînements. Salut Coco Pommel, t'as évolué on dirait. Ah là je la reconnais bien mieux comme elle est, avec des attraits plus féminins. Enfin je veux dire elle est plus jolie. Enfin non, c'est pas ça, c'est que elle est plus... Bon, je vais arrêter là, il y en a une qui va pas être contente en entendant ça. J'obtiens une nouvelle fois l'Explora Kit qui me permet d'aller dans les souterrains, et là, bon Dieu, qu'est-ce que je mets comme temps pour retrouver une pierre nuit. Mais bon, au bout du compte, Nikki évolue en Magirève. Et si je dois faire un troisième essai, je lui donnerai un autre nom. Je sais pas, quelque chose comme Ginny par exemple. Comme la dernière fois, Flo n'est pas là, donc il faudra aller sur la route 216 pour la retrouver. J'y vais de ce pas, je lui parle et on se retrouve à l'arène. Mais en allant vers la route 216, il s'avère que je trouve une belle écaille, ce qui transforme ma Vénus en ta Vénus. Je vais de ce pas vers l'arène... mais qu'est-ce que... On est parti pour le deuxième combat d'arène, c'est parti, que le combat commence. Elle commence avec un Voltorb 18, ça veut dire qu'elle va avoir la même équipe que la première fois. Moi, j'envoie Risa. Ça balance des attaques super efficaces d'absolument partout, que ce soit entre Risa et Shimmer, et le combat est terminé, j'empoche mon deuxième badge. Allez, autour de la Team Galaxy de se faire rouler dessus, et j'arrive devant Jupiter. Le combat est lancé, et évidemment, si je commence à détailler, c'est que ça sent pas bon. Et en effet, je perds une vie, je me prends un Filmifère d'une manière gratuite, que j'avais pas du tout anticipé.
Désolé Turbine. Bon, pour le reste, ça se passe bien, Moufler tombe et je gagne le combat. Comme la dernière fois, j'adopte le petit Porygon qui a pas de dresseur. Je peux pas le laisser dans le bâtiment, le pauvre, regardez-le, il est tout seul. Direction la piste cyclable, avant de se diriger vers le mont couronné et écraser Luca auquel je m'attendais. Là, vous savez ce qui va arriver. Il est midi. Et cette ville est trop petite pour nous deux. Le Papillord l'avait bien cherché en même temps. Je peux vous dire que Nikki s'est bien vengé de ce qu'il a fait à l'INSEE. Alors, à Union Police, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre Amel dans sa maison, elle me donne un améliorateur parce que j'ai un Porygon dans l'équipe. Devinez quoi? Turbine évolue en Porygon 2. Comme la dernière fois, je vais chercher Chimera dans la salle de concours et on se retrouve à l'arène. Que le spectacle commence! J'ai pas déjà dit ça? Cette fois-ci, elle me combattra avec une équipe légèrement différente. Elle commence à m'envoyer un téléfixe, j'envoie Turbine. La télécharge de Turbine augmente son attaque spéciale, comment dire que ça démarre pas bien pour elle. Je balance un tonnerre qui le paralyse et l'empêche d'attaquer sur ce même tour. Un autre tonnerre le met à terre. Elle m'envoie un ectoplasma qui m'attaque en faisant psycho, et moi je contre-attaque avec psycho. J'envoie Nikki au devant, elle m'envoie un motisme. Je balance une balle ombre surpuissante qui le one-shot. Elle m'envoie un branette, je garde Nikki. Il attaque avant moi en balançant une cage éclair, je balance une balle ombre et j'apprends que ça n'affecte pas un branette. Ah! J'envoie Vénus à la place, qui se prend une griffe ombre totalement gratuite, et un cage éclair pour envoyer un pouvoir lunaire qui le one-shot. Je décide d'envoyer Shimmer, elle envoie un gros drive, qui se prend un gros givre. Chimera envoie Magie Rêve, je garde Shimmer. Je me prends un feu ensorcelé qui me fait assez mal, disons-le, mais j'envoie une tête de fer qui le one-shot. N'oublions pas que c'est super efficace sur un Magie Rêve. Et tada! Le spectacle est terminé. J'obtiens mon 3ème badge de Sino. En route pour de nouvelles aventures. Oh putain, j'avais oublié ce détail. Hey, c'est le de ses amis! Ta gueule! Allez, on commence. Il envoie un Rhinocorn, j'envoie Turbine. Je commence avec un Psycho qui tape vraiment fort, à tel point que ça le one-shot. Il envoie un Electek, je garde Turbine. Il se prend un Psycho, même tarif que Rhinocorn, one-shot. J'envoie Coco Pommel, il envoie un Capidextre. Coco Pommel lui envoie un double pied, qui le double shot, et le met KO. Je renvoie Turbine, il envoie un Cévipère, et je me fais avoir parce qu'en fait il est de type poison et ténèbres. Du coup, Psycho n'a aucun effet, je perds un tour. Je décide d'envoyer Shimmer qui se prend un petit coup, mais je lui balance une tête de fer qui le met à terre. Il envoie un Masco, je garde Shimmer, qui se prend un gros givre qui le met à terre lui aussi. J'envoie Vénus, il envoie un chimp en feu. Ouais, vous avez pigé, hein, c'est foutu pour lui. Et hop, combat terminé, prochaine étape, l'homme en or Pokémon qui se fait assiéger par la Team Galaxy. Je note quand même un moment où Coco Pommel a vraiment eu chaud, mais elle n'est pas tombée KO, donc pas de vie perdue. Allez, sans trop de transition, je vais attaquer le combat duo qui m'oppose à Saturne et Monsieur Décorum. N'oublions pas que ce combat m'a coûté une vie la dernière fois. Archéodong et Gros Doudou sont envoyés comme la dernière fois, là où moi j'envoie Coco Pommel et mon rival un étourvol. Et comme la dernière fois, le talent battant s'active à l'intimidation de Gros Doudou qui augmente son attaque spéciale. Ça commence pas bien du tout. Je prends les choses à main avec un pied brûleur de Coco Pommel qui one-shot l'Archéodong. Déjà là, ça commence hyper bien pour nous. Et comme la dernière fois, le Gros Doudou envoie un tonnerre sur l'étourvol qui le one-shot. Mon rival envoie un chimp en feu, Saturne lui envoie un Octillery. Je balance une attaque retour sur le Gros Doudou qui le termine. Le chimp en feu lui utilise une d'herbe qui est super efficace sur Octillery, sauf que celui-ci utilise Octazooka qui one-shot le chimp en feu. Putain, c'est un massacre ce combat. Il envoie un Ronflex et Monsieur Décorum lui nous envoie un Raichu. Je balance un pied brûleur qui one-shot le Raichu. Le Octillery lui utilise Laser Glace sur Ronflex. Je pense qu'il est isogresse donc ça lui fait pas grand chose. C'est le plaquage! Tout est dans le plaquage! Octillery mais qui n'arrive pas à le tuer. Monsieur Décorum envoie son dernier Pokémon, un Mentali. Le talent tir-vif de Octillery s'active et il me balance un Octazooka qui me baisse la précision. Du coup, ça me fait rater mon attaque, et le Mentali balance un Psycho sur Coco Pommel qui finit dans le rouge. Ouh là 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 là. S'ensuit un bâillement sur le Mentali de la part du Ronflex. Je change de Pokémon pour envoyer Shimmer qui se prend un Psycho totalement gratuit. Le Octillery refait un Laser Glace sur le Ronflex, et le Ronflex paralyse Mentali avec un nouveau plaquage. Shimmer lance un point boost qui en finit avec le Octillery, mais elle se prend un Psycho de la part du Mentali, et le Ronflex fait un bâillement qui sert à rien. Saturne envoie son dernier Pokémon, un Quatox. Le Mentali aurait dû attaquer en premier, mais comme il est paralysé, il n'attaque pas. Shimmer se prend un Vampipoint de la part du Quatox. Elle, à son tour, envoie une tête de fer sur le Mentali, qui le finit définitivement. Et Ronflex utilise plaquage sur le Quatox. J'envoie Risa en renfort, et le Quatox utilise Vampipoint sur le Ronflex.
Celui-ci utilise Amnésie qui ne sert à rien puisque Quatox se tape sur le physique. Bon là je passe les détails, mais en gros Ronflex se meurt et mon rival a envoyé un Scarino qui fait aéropique qui tue le Quatox définitivement. Ça y est, combat terminé. La fin était vraiment longue par contre. Je tabasse je sais pas combien de dresseurs sur la route vers Bonville et ça y est j'y arrive. Mais je vais faire étape à Bonville parce que j'ai une revanche à prendre. Et quelle revanche? Sur Lucio, membre numéro 4 du Conseil des 4. Là je suis prêt. Là mon gars, prépare-toi parce que ça va être une boucherie, t'as pas idée. Risa, Nikki, je compte sur vous. Lui, il m'envoie un Kaorin et un Roi Gada. Je rappelle Risa et j'envoie Vénus. Nikki, quant à elle, balance une balle ombre sur le Kaorin qui va le one-shot. Le Roi Gada lance une préscience sur la place de Nikki et il envoie un autre Coco en renfort. Nikki utilisera balle ombre sur le Roi Gada qui va le one-shot. Vénus utilisera pouvoir lunaire sur le Node Coco qui le one-shot aussi à son tour. Il enverra un Alakazam et un Archéodonc en même temps. La télécharge du Alakazam augmente son attaque, ce qui ne sert absolument à rien pour lui. Je rappelle Nikki pour envoyer Shimmer à la place, et Vénus balancera un pouvoir lunaire sur Alakazam qui le one-shot. L'Archéodonc utilisera Distorsion, ce qui fait que j'attaquerai en dernier quoi qu'il arrive, et Shimmer se mange une préscience prévue 2 tours auparavant. Le dernier Pokémon de Lucio arrive, un Galam. Archéodonc attaquera Vénus avec une Gyroball, et Galam attaquera Shimmer avec un Vampipoint. Mais celui-ci se mange une tête de fer de la part de Shimmer, et Vénus balancera un pouvoir lunaire sur le Archéodonc. Je rappelle Shimmer pour envoyer Turbine qui sera beaucoup plus efficace, Archéodonc en profitera pour me toucher les 2 Pokémon avec éboulement, et Vénus utilisera pouvoir lunaire encore une fois. Une dernière attaque tonnerre le mettra à terre au final. Je vous l'avais dit que ça allait être une boucherie, je vous l'avais dit. Allez, un petit lémemeux pour se remettre de toutes ces émotions et direction le nord de la route 210 pour rejoindre la route 215, la longer et vaincre tous les dresseurs pour se retrouver à Voilarock. Dans Voilarock, je fais comme d'habitude et je parle à tous les PNJ et comme par hasard, j'obtiens le CD douteux. Oh, mais ça veut dire que je peux faire évoluer Porygon 2 en Porygon Z ça. Eh ben allez, mais qu'est-ce qu'on attend? Oh, comment il va être tellement fort. Merde, mais... Turbine? Putain, j'aurais dû peut-être lire le mode d'emploi, mais qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Rempli de données douteuses, son fabricant n'est pas connu. Oh, si je le tiens celui-là! Mais c'est pas grave Turbine, je t'aime comme tu es, c'est le plus important. Je vais au centre commercial et je croise Terry, la numéro 2 du Conseil des 4. La première fois je l'avais pas vue, donc bon, ça fait plaisir de la voir sur la deuxième run. Donc évidemment, elle me provoque un duel que je vais détailler. Elle envoie un Hippodocus, moi j'envoie Vénus. Je place un Nano Hydro pour me soigner à chaque tour, elle me balance un séisme. Elle retire Hippodocus pour envoyer Marest, sur qui je fais surf, mais comme il a Absorbo, il subit rien. Ouais, pas mal l'anticipation. Mais une fois que je balance un pouvoir lunaire qui le one-shot, alors là ça devient une hécatombe. Bon allez, combat gagné, on passe à la suite. Avant de filer à l'arène, je passe par le salon de massage et je fais masser Coco Pommel pour la run précédente. Prochaine étape, l'arène de Voilarock. On passe les quelques combats et je me retrouve devant Mélina. Allez c'est parti, que le 4ème combat commence. Elle commencera le combat avec Capora, moi j'envoie Nikki. Il balance un Pistopois en premier, attaque de priorité, avant que moi je ne balance une Psycho qui le mette à terre. J'envoie Vénus, elle envoie un Brazegali. Ouais, elle a une équipe complètement différente, ça fait aucun doute. Je balance une attaque surf, qui le one-shot. Elle envoie un Canard Tichot, je le fais cure par le pouvoir lunaire. En d'autres termes, ça one-shot. Elle envoie un Charmina, même tarif, one-shot. Elle envoie ensuite un très puissant Macogneur, qui se fait one-shot. Elle envoie son dernier Pokémon, un Lucario. Bah là, pas d'explication autre que le pouvoir lunaire qui le met à terre et qui me donne droit à mon 4ème badge d'arène. La prochaine étape m'amène à aider Luca dans un combat contre la Team Galaxy pour récupérer son Pokédex avant que je ne me dirige vers la route 214 pour la longer et rejoindre Verchamp pour mon prochain combat d'arène. Alors accrochez-vous parce qu'il y a quelque chose de compliqué ici. Il s'avère qu'il y a un marchand qui propose des capsules d'or contre 5 Ekaiker. Alors, j'ai pas filmé cette partie parce que c'était ultra long. J'ai pris au moins 5 heures pour trouver 30 Ekaiker. Mais grâce à toutes ces capsules d'or, je retourne voir une PNJ qui se trouve à Félicité et qui me permet de passer l'entraînement ultime à tous mes Pokémon qui ont déjà passé niveau 50. Cet entraînement ultime permet de passer tous mes Pokémon, absolument tous, à 31 niveaux dans toutes les stats. Maintenant, ils demeureront imbattables. Je suis beaucoup mieux préparé sur cette run que la précédente. Enfin, imbattable. Oui, bon, ça reste à prouver. Donc là, maintenant que les choses soient claires, tous mes Pokémon sont boostés à fond les ballons. Bon, pour vous, ça fera pas une très grande différence au montage, toujours est-il que vous êtes prévenus. Mais avant ça, il y a mon rival qui se ramène pour un autre combat. Bon, allez, finissons-en. Je te préfère d'un Pokémon évolution quand même. Il commence avec un Amonistar, moi, j'envoie Turbine. En lance-topé Turbine. Et ben voilà, il suffisait de taper pour que ça remarche. Mais bon, pour la santé des coéquipiers, je vais plutôt te rappeler, hein. Je vais te faire une mise à jour après. Hein. Allez, en avant Coco Pommel, je sais de quoi t'es capable. Le rival m'enverra un Chaffreux que j'atomise avec le pouvoir de Coco Pommel. Son Magnézone subira le même tarif avec un pied brûleur qui le one-shot. Ouais, parce qu'il a pas fermeté celui-là. Il enverra son dernier Pokémon, Signabras. Et en retour de Coco Pommel l'atomise. Apparemment, elle m'adore. Ça mon gars, c'est parce que tu connais pas l'amour des Pokémon. Je retrouve Lovis au bout de la route 213 et il se ramène dans son arène et moi je m'y retrouve dedans. Petite précision pour ici,
mais tous les combats se passeront sous la pluie, ce qui renforcera les attaques de type eau constamment. Le prochain combat sera contre lui, que le 5e combat d'arène commence. Il commencera avec un Quillfish, moi j'envoie Turbine. Et cette fois-ci garantie sans erreur. La télécharge de Turbine augmente son attaque spéciale alors que l'intimidation du Quillfish baisse mon attaque. Mais comme il tape spécial, je balance un tonnerre sur le Quillfish et la Quali en suivant, qui les one-shot tous les deux, mais le Tritosaur me pose un peu plus de problèmes. Ma Psycho lui laisse une petite poignée de PV et lui me balance un surf sous la flotte. Celle-là, je l'ai senti passer. Une triple attaque le mettra à terre en suivant. Prochain Pokémon, un Serpang. Moi je garde Turbine. Une autre attaque tonnelle et il est à terre. Prochain Pokémon, un Colomar, je garde Turbine, qui rebalance un tonnerre. Dernier Pokémon, un Mustéflotte, bah devinez ce qui se passe. Perdu, je perds une vie. Avouez que celle-là vous l'avez pas vu venir. Je dis ça mais moi non plus, sur le coup je l'avais pas vu venir. Shimmer prend la relève et elle balance un point éclair qui one-shot le Mustéflotte. 5e badge d'arène obtenu, avec une vie de perdu. Je retrouve Cynthia sur la route 214, elle me donne le remède secret. Remède que je vais donner au Psychoquack de la route 210 pour l'allonger et me retrouver à Celestia. Je fais la rencontre avec la grand-mère de Cynthia à qui je redonne le vieux Gris-Gris et elle m'explique la légende des 3 esprits. Légende qui va attirer Helio dans la caverne. Et il me demande de l'affronter comme quoi je n'ai rien compris à la vie. T'inquiète pas mon gars, moi je vais te l'apprendre la vie et tu vas voir qu'elle te met des claques monumentales. Il commencera avec un Austin Fer, moi je vais envoyer Shimmer. Elle se mange une canicule à laquelle je m'attendais pas du tout, mais elle balance un point glace qui le one-shot. J'envoie Vénus, il envoie un Arcana. Et il boit la tasse dans une vague sortie de nulle part. Il envoie un Magnézone, moi je garde Vénus, qui s'en va rebalancer une surf qui one-shot le Magnézone. Prochain Pokémon, un Pijaco. Non mais un Pijaco là, sérieux? Allez, dégage. Et là il envoie un Corvos. Ah bah ça a quand même plus de majesté qu'un Pijaco. Bon, pas plus résistant, j'en conviens. J'envoie Cocopomel pour la fin, il envoie un Dimoré, qui se mange un Vampipoint d'une puissance ahurissante. Allez, one-shot, direction la poubelle. Et après c'est moi qui ai rien compris à la vie, c'est ça? Direction la route 219 qui est un chenal pour se rendre au parc Renégat avant de se diriger vers Joliberge. Parce qu'il faut que j'y récupère un objet essentiel pour passer à Joliberge. De toute façon vous le verrez juste après. Au passage Turbine changera de nom et passant à Shugdahoop après avoir repris Ultra Laser. Vous verrez bien assez tôt sa puissance. Mais une fois sur place il s'avère qu'il faut faire un combat pour récupérer cet objet. Et comment dire que ce combat est un petit peu chaud bouillant. Parsley va commencer avec un Galam, moi je vais envoyer Shimmer. J'attaque fort avec une Calinerie qui mettra à terre le Galam. J'envoie Nicky en suivant, il envoie un Metalos, qui va se prendre une Balombre gratuitement, le mettant à terre lui aussi. Je renvoie Shimmer, il envoie un Pingoléon, qui se prend un point clair, qui a aussi le one-shot. Nicky revient sur le terrain, il envoie un Alakazam, Balombre, qui one-shot encore une fois. Prochain adversaire, un Etoraptor, moi je garde Nicky, qui se prend un Rayon Gemme, et le one-shot lui aussi. J'envoie Vénus à son tour, et lui m'envoie un Entei, ouais carrément ouais, sauf qu'il a pas le temps d'attaquer, il se prend un surf et qu'il a aussi le one shot. En même temps, venant d'un Battle Frontier, c'est même pas étonnant venant de sa part. Et hop, la victoire est empochée. Putain mais elle fout les boules elle. Putain mais elle me rappelle presque Annabelle, là la poupée maléfique. Le combat est gagné et j'obtiens l'objet qui me permettra de passer à Joliberge, le thé. Bah désolé, c'est marqué comme ça. Petit clin d'œil à la première génération où je donne le thé au gardien qui me laisse passer. Bon, c'est pas de l'eau, mais ça reste une boisson. Joliberge, la ville... Oh putain, mais casse les couilles là. Il envoie un électrode, moi j'envoie Risa. Il fait une attaque bourdon. Je savais même pas qui la prenait. Moi, j'envoie Giga Sansu qui le one-shot. Il envoie un Absol qui se prend une bombe Burk. One-shot là aussi. Pareil pour le Quillfish qui me balance un Tétric Canon quand même à cause d'une ceinture force qui traînait. Mais ça change rien, c'est le one-shot assuré. J'envoie Cocopomel, il envoie un Magnézone. Et là pareil, c'est des KO à la chaîne entre le Magnézone, le Kecleon et le Simiabras. Apparemment, il a toujours pas compris la leçon. Je retrouve Charles sur l'île de fer et je rencontre Armand, qui me combat lui aussi. Et pour ce combat, je me suis dit un truc. Et si je ne changeais pas de Pokémon pour une fois? Eh ben faisons le test. Il enverra un Absol. Moi, j'envoie Cocopomel à son grand malheur parce que je n'aurais pas pu mieux choisir. Un Vampipoint sur le Absol, un autre sur un Oursaring envoyé, l'intimidation du Dratak qui me fait un peu flipper en me baissant l'attaque, mais il se prend un point glace, en plus d'un coup critique par amour. Suivant un Monaflémie qui se prend la même chose, un Metalos qui se prend un pied brûleur, et pour finir, son fameux Lucario qui se bouffe lui aussi la même chose. Et un combat de terminé sans changer. Un petit peu plus tard, je visite l'île de fer en compagnie d'Armand, ici il n'y a que des combats duo, et globalement il se passe pas grand chose. Je rejoins vite la sortie, je rejoins Charles en lui disant que j'ai visité l'île de fer, lui il rejoint son arène et je m'y retrouve devant. Que le combat pour le 6ème badge commence. Il commencera le combat avec un Archéodong, moi j'envoie Shimmer. Je commence fort avec un point boost qui m'augmente l'attaque d'un cran, et lui me balance Danse Pluie. Ok, pourquoi pas. S'ensuit un autre point boost qui le met à terre, en augmentant l'attaque encore une fois. Là, Shimmer est placé comme pas deux. Là, il m'envoie un bon gros Stylix, non mais matez-moi la taille du gigot, et je rebalance un point boost. Et comme il n'a pas fermeté, il est KO. Prochain Pokémon. Putain, sale copieur. Je combats cette espèce d'imposture, qui en plus est une femelle elle aussi, mais il n'y a qu'une seule Misdibule. Une seule. Et elle s'appelle Shimmer. Retenez bien ceci. Prochain Pokémon, un Chenizel, avec une cape déchée. Retour à la poubelle, casse-toi.
Prochain Pokémon, un Cisaillux, qui arrive à me balancer un piste au point, une attaque de priorité, avant que je ne rebalance un point boost qui le one-shot. Non mais là, Shimmer est inarrêtable. Dernier Pokémon, un Bastiodon. Bon, attention, vous avez tout compris. C'est le one-shot assuré, ce qui me donne droit à mon 6ème badge d'arène. C'est parti pour la petite réunion stratégique du professeur Sorbier, où on nous envoie tous les 3 à chacun des 3 lacs de Sinnoh. Lucas sera envoyé au lac Vérité, mon rival sera envoyé au lac Savoir, et moi au lac Courage. Je me rends sur place, et j'affronte Saturne. Et globalement, je lui roule dessus avec Shimmer, et je termine avec Shuldaout. Si avec ça vous avez pas compris pourquoi il s'appelle comme ça, là je peux plus rien pour vous. On va retrouver Mars au lac Vérité et il se passe globalement la même chose. Elle me fait pas grand chose, moi je lui roule littéralement dessus. Mais avant de pouvoir se rendre au lac Savoir, il me faut mon 7ème badge d'arène. Or Gladys n'est pas là. Elle est partie au temple de Frimapic, mais avant ça j'ai affaire au combat duo de l'impossible. Et lui, il porte vraiment bien son nom. Déjà lors de la première run, je sais même pas comment j'en suis ressorti en un seul morceau, mais là, accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Ça va commencer sec avec un Lofori et un Scarino. De mon côté, il y aura Shimmer et Cocopommel. Et avant que j'entame la partie combat, sachez que j'ai 25 niveaux d'avance. Je le répète, 25 niveaux d'avance. Je commence fort avec un Vampipoint sur le Lofori qui va le one-shot. Par contre, son pote là, la venge en me balançant un close combat sur Cocopommel et qui me met dans le rouge en plus. Mais une superbe vengeance de Shimmer, une grosse tête de fer qui va le mettre à terre. Ça m'envoie fort un Typhlosion et un Meganium. Je rappelle Cocopommel et Shimmer pour les remplacer par Nikki et Vénus. Nikki se prend une extra ascenseur du Typhlosion et le Meganium lance une Télé Force sur Vénus. Le Typhlosion va commencer avec Abri, mais Vénus va attaquer le Meganium avec pouvoir lunaire. Celui-ci va lancer une Dansefleur sur Vénus qui fait assez mal. Nikki ne pourra pas attaquer vu que le Typhlosion se protège. Nikki va balancer un rayon gemme sur le Typhlosion qui le one-shot. Vénus à son tour balancera un pouvoir lunaire qui là aussi en finira avec le Meganium. Les deux adversaires vont lancer un Tyrannosif qui a sable volant et un Alligator pour en finir. Je remplace Vénus pour renvoyer Risa à la place et Nikki va balancer un pouvoir lunaire sur le Alligator qui va le one-shot. Risa et Nikki se prendront toutes les deux un éboulement de la part du Tyrannosif qui me fait assez mal encore une fois. Je remplace Nikki pour envoyer Shuldaout à la place. L'explication tient par le fait que j'ai peur de ne pas one-shot le Tyrannosif avec Risa parce que comme la tempête de sable est encore active, sa défense spéciale est encore augmentée. Par précaution, je préfère éviter de la mort de Nikki et renvoyer quelqu'un d'autre. Sauf que ça n'a servi absolument à rien puisque Risa one-shot bel et bien le Tyrannosif qui met fin au combat. Non mais sérieux, regardez l'état de ma team. J'avais vraiment 25 niveaux d'avance. Non mais vous vous rendez compte quand même? Bon maintenant le plus dur est derrière. Je rejoins le sous-sol du temple des Frimapic pour rendormir Regigigas avec Gladys et Melina. J'arrive enfin à l'arène pour mon 7ème combat pour la Ligue de Sinnoh. Ah oui c'est vrai, il y a ces énigmes à passer et en plus les combats vont être sous la grêle. Ouh mais ça va être infernal tout ça. A few moments later. Alors attends, si je passe là, je vais en bas. One eternity later. Ça y est, on arrive devant Gladys, que le 7ème combat commence. Elle commence avec Momartic, moi j'envoie Shimmer. Autant dire qu'on commence tous les deux avec notre meilleur Pokémon. Elle commencera avec une voile aurore qui réduira les dégâts physiques et spéciaux de mon équipe. Shimmer balancera une tête de fer, qui la one-shot. Ouais, très efficace la barrière. Elle envoie un gros mamochon, Shimmer balancera un point boost qui augmente son attaque, mais qui ne le tue pas. Et se prend un séisme, aïe 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 aïe. Un deuxième point boost en finit avec le mamochon. Je change Shimmer pour envoyer Cocopommel, elle m'enverra un Blizzard. Même un pied brûleur ne suffira même pas à le tuer alors que c'est quadruplement efficace, et lui lancera une tempête verte qui baisse énormément son attaque spéciale. Déjà ça me fait pas grand chose, alors bon, un autre pied brûleur le mettra KO pour de bon. Prochain Pokémon, un Dimoré, qui se prend un Vampipoint, et là, one shot assuré. Prochain Pokémon, un Lamentine, putain j'avais complètement oublié l'existence de ce Pokémon. Je balance un Vampipoint, là pareil, c'est le one shot assuré. Elle m'enverra un Givrali comme Pokémon final, il me balance un Blizzard sortir de nulle part. Alors déjà, d'où il est plus rapide que Cocopommel, et là, un pied brûleur, mais ça le tue pas, mais ça le brûle. Je rappelle Cocopommel pour envoyer Vénus à la place, il me balance un Blizzard gratuitement, et putain ça me gèle. Oh là là, la malédiction quoi. Je pensais pouvoir me dégeler, mais il me balance une lyophilisation qui est super efficace sur les Pokémon de type eau. Je décide de changer Vénus par Nikki, parce que là ça peut plus durer, mais évidemment elle se prend une lyophilisation gratuite, mais elle en finit avec un rayon gemme qui le met à terre. Et il y en a qui osent dire que Givrali est la pire évolution. Bah dis donc, moi je viens de vous prouver le contraire là si vous n'êtes pas convaincu. Enfin bref, ce combat est terminé, mon 7ème badge est enfin entre mes mains. Je peux enfin rejoindre le lac Savoir, sauf que Pierre le s'est déjà fait écraser par Jupiter. Prochaine étape, le QG central de Voilerock. Bon, je vous passe les détails parce que c'est pas du tout intéressant, mais je me retrouve devant Helio pour un nouveau combat. Le combat est inintéressant au possible, je le bats et je me retrouve devant Saturne qui m'affronte encore une fois pour que je puisse désactiver la machine qui retient les 3 créés et repartir vers les colonnes lance. Une fois sur place, je vais affronter les molosses qui gardent l'entrée, je les écrase et je me retrouve pour le meilleur combat de tout le scénario, moi, mon rival, contre Mars et Jupiter. Un 12 contre 12 absolument effroyable. Elles vont commencer toutes les deux avec un Instant Fer et un Ténéfix. Nous il y aura Cocopommel et un Cadozo. Le Cadozo et le Ténéfix font bluff,
Ski Upper, Coco Pommel et Nostalfer. Super, un tour complètement inutile. Le cas d'oiseau du rival fera éclat de glace sur Nostalfer, ce qui le mettra KO. Le Ténéfix lancera un feu follet sur le cas d'oiseau et moi je fais point de glace sur Ténéfix. Mars enverra son deuxième Pokémon, un Archéodong. Le Ténéfix recommencera à faire soin et moi je balance un pied brûleur sur Archéodong qui le one-shot. Le cas d'oiseau fera demi-tour et reviendra vers Pierle qui renverra un Rafflesia en retour. Mars quant à elle envoie un Hélicable. Jupiter vient remplacer Ténéfix avec un Ectoplasma. Moi je balance un retour sur le Hélicable qui le one-shot. Le Rafflesia fera pouvoir lunaire sur Ectoplasma, mais c'est pas hyper efficace. Mars enverra son quatrième Pokémon, Yanmega. Coco Pommel lancera un pied brûleur sur le Ectoplasma qui va le one-shot, en plus d'esquiver les lames d'air de Yanmega, et le Rafflesia fera une Giga Sensu pas hyper efficace. Jupiter enverra un Tritosaur par la suite, et ça sera un super combo d'une point de glace sur le Yanmega qui va le one-shot, en plus d'une Giga Sensu sur le Tritosaur qui là aussi va le one-shot. Mars et Jupiter enverront un Kangourex et un Tarinorm en même temps. Coco Pommel lancera un Vampipoint sur le Tarinorm, sauf qu'il porte une ceinture force, et il sera achevé par une Telluri Force de Rafflesia. Le Kangourex a balancé un bluff que Coco Pommel a esquivé, donc il n'attaquera pas pendant ce tour. Jupiter enverra son prochain Pokémon, un boule de nœud. Ça commencera avec un pied brûleur sur le Kangourex, mais il contre-attaquera avec une plaquage qui me paralyse Coco Pommel, et le Rafflesia lancera une Giga Sensu sur le Kangourex qui le mettra KO. Le boule de nœud lancera un sabotage complètement inutile sur Rafflesia qui lui fait tomber sa Vigorif. Coco Pommel se soignera en plus sa paralysie par amour. Mars enverra son fidèle Chaffreux pour finir. Coco Pommel lancera un Vampipoint qui lui permet de régénérer tous ses PV, et qui en plus one-shot le Chaffreux. Rafflesia lancera une pouvoir lunaire sur le boule de nœud pour l'affaiblir, mais Mars n'a plus de Pokémon, donc Jupiter se retrouve toute seule. Il se prendra une point de glace après une esquive d'Exploforce de Coco Pommel, ce qui le fait tomber pour ramener le Ténéfix sur le terrain et il va en finir avec lui. Le dernier Pokémon de Jupiter sera envoyé, un Moufleur, qui là aussi est tout seul et se prend 2 coups totalement gratuits. Ah mais s'il y a un autre 12 contre 12, moi je prends, sans problème. Cela dit, même si on a gagné, ça n'empêche pas le plan d'Helio de se concrétiser, et il fait appel à Dialga et Palkia qui vont assombrir le ciel. Mais c'est sans compter sur le vilain petit canard qui fait son apparition, à savoir Giratina. Et quand j'avais vu ça la première fois, je me suis rappelé de l'adrénaline qui m'avait envahi. Putain, et même aujourd'hui, je trouve que c'est hyper classe comme cinématique. Fait par des fans, il faut le noter. C'est quand même dingue qu'on n'ait pas eu le droit à ça en version HD de la part de Game Freak, mais de manière officielle. Putain, mais il faut attendre quand même que des fans fassent ça, mais c'est renversant. Et je trouve même la cinématique beaucoup plus impressionnante quand on la revoit pour la deuxième fois. Cynthia va arriver, mais encore une fois en retard, et on va se jeter dans la mêlée en battant Dialga et Palkia en même temps. Ils sont bien évidemment sous les ordres d'Helio, mais moi, j'envoie Vénus et Coco Pommel. Là, je suis bien mieux préparé, ça va être une boucherie. Ça commencera avec un Vampipoint de Coco Pommel qui va one-shot le Dialga. Un pouvoir lunaire va one-shot à son tour le Palkia. Ah bah donc c'était coriace comme combat. Mais n'oubliez pas que la dernière fois, j'avais précisé que les deux combats s'enchaînaient, Dialga et Palkia, et là on va affronter Helio sans pouvoir se soigner. Il était hyper important de ne subir aucun dégât sur le premier combat. Là, c'est le dernier combat de la Team Galaxy. Il commencera avec un Tarinorm que je one-shot avec une attaque surf. Il enchaînera avec un Léviator, qui se prendra un pouvoir lunaire qui va lui aussi le one-shot. Prochain Pokémon, un Arcanin qui se prend une attaque surf totalement gratuite. Il enverra un Ratatac qui se prendra une attaque Draco-Choc qui le one-shot lui aussi. Il enverra son Corboss qui se prend un pouvoir lunaire et finira avec Dimoré qui là aussi se prend la même chose. Et hop, combat gagné, ça s'est beaucoup mieux passé que la première fois. Il s'en va à tout jamais, me laissant seul avec Giratina, le dieu du néant. J'envoie Coco Pommel pour commencer et je balance une pointe glace, parce qu'en fait on peut tout simplement pas l'attraper, c'est complètement interdit. Elle se prend une Telluri Force de la part de Giratina, mais j'échange avec Turbine. Il m'envoie une Aura Sphère qui m'oblige à rechanger parce que sinon je suis dans la merde, avec Nikki, qui enverra une première balle ombre, et là j'apprends qu'il a Lien du Destin. Ouh, alors là ça pue du cul. Je commence à paniquer et j'essaye de trouver une stratégie assez viable pour éviter la potence. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé Risa, qui a envoyé une Vampigraine pour le vampiriser petit à petit, ce qui fait que techniquement personne ne l'a tué. C'est la Vampigraine qui lui enlève ses derniers PV. Et effectivement, la technique a marché puisque Risa ne tombe pas. Je me retrouve avec Cynthia à la source des adieux, mais je vais m'envoler directement vers le laboratoire pour rassurer le professeur. Et si on continue un peu notre chasse sauvage, parce qu'à la base on était un petit peu parti pour ça. Et on arrive enfin à Rivaba. Oh putain, le quatrième des conseillers 4 que j'avais pas encore rencontré. Putain, je me disais où est-ce qu'il était lui. Ouais, je vais pas vous raconter de mensonges. What's up, bitches? Bah vous savez, de suite avec un Pokémon de type eau, c'est beaucoup plus facile. Je retrouve Tanguy qui est en train de se lamenter comme quoi il n'y a pas de dresseur assez puissant, et je me retrouve devant lui à l'arène. Combat pour l'ultime badge. Ça y est, c'est parti. Il enverra un Electrode et un Faramp. Moi, je vais envoyer Shimmer et Risa, parce que oui, il s'agit d'un combat double. Le Electrode commencera à me balancer une provoque, mais elle sert à rien sur Shimmer. Par contre, avec Risa, j'envoie des pics toxiques sur l'autre terrain. Shimmer va one-shot le Faramp avec une pointe glace. Il enverra un Lanterne en troisième Pokémon. Le Electrode balancera une Change Éclair et va échanger sa place avec un Motisma version tondeuse. Risa enverra une Giga Sensu super efficace sur le Lanterne qui va le one-shot. Shimmer enverra une pointe glace sur le Motisma puisqu'à la base elle était destinée au Electrode. C'est la plus mauvaise anticipation que j'ai jamais vue. Il renverra Electrode et un Negapi.
Le Negapi lancera une abri qui ne sert absolument à rien, alors que l'Electrode relancera une provoque, mais là aussi qui ne sert à rien. Shimmer en finira avec l'Electrode avec une pointe glace. Son dernier Pokémon arrive, un Elecable, de type électrique et combat. Risa en finira avec le Negapi avec une bombe Burk qui va le one-shot, et pareil avec le Elecable, Shimmer enverra un autre point de glace qui en finira avec lui. Ah, et il voulait un dresseur puissant, je suis arrivé, maintenant il est satisfait. Dans l'histoire, tout le monde est content. Et en plus, j'obtiens mon dernier badge d'arène. Prochaine étape, le chenal 223. Mais cette fois-ci, on va utiliser Surf avec panache. Allez, en route jusqu'au niveau 100. Allez, en voiture Vénus, en route pour la victoire. Eh, 4 d'un coup, c'est pas beau ça? On arrive au bout de la route 224, parce que scénaristiquement c'est obligatoire, et Luca nous y attend pour un dernier combat. Bon, il se passe pas grand chose, pas la peine de le détailler. En plus, il y a même pas une seule formule de politesse, allez vas-y hop, on passe. Et ça y est, on y est enfin, à la Ligue Pokémon. La route a été longue, et il me reste 2 vies, c'est vraiment incroyable ça. Allez, c'est parti, on sait ce qui nous attend. Normalement, il devrait pas y avoir de problème pour cette fois. J'ai pris une petite pause d'1 jour, parce que bon, je sais ce qui m'attend, et j'ai tellement peur de me planter qu'il fallait que je me remette les idées en place. Mais bon, pour vous, on va y aller directement, c'est parti. Je me dirige vers le garde de l'entrée pour montrer mes... Oh non putain, alors là tu te fous de ma gueule. Là vraiment tu te fous de ma gueule. Si tu veux une raclée, vas-y, je te la sers sur un plateau en argent. Il envoie un ours à ring, moi je vais envoyer Shimmer. Je vais envoyer des pièges de roc en premier, comme ça les ceintures force seront toutes cassées, j'ai plus de problème. Sauf qu'il me balance un séisme qui me tue Shimmer. Recommence ça et je te vaccine contre la vie. Ouais c'est ça, casse-toi avant que je te retrouve et que je te... Vous l'aurez compris, je déteste quand on touche à ma bébou. Mais passons maintenant aux choses sérieuses. Alors, j'ai 2 choses à vous annoncer. On passe à la Ligue Pokémon, donc ça va être les 5 derniers combats, que je vais détailler à fond les ballons. Mais il y a 2 choses que je dois absolument vous dire. La première, c'est que je passe en choix défini pour ces combats. Ça veut dire que le jeu ne me proposera plus d'échanger mon Pokémon avec un autre lors d'un combat. La deuxième chose, c'est que j'ai décidé de sacrifier ma dernière vie pour vos beaux yeux. Ça veut dire que je vais démarrer la Ligue Pokémon, mais je n'ai plus de vie. C'est terminé. Le prochain Pokémon qui tombe KO ne pourra plus être ranimé. Et sur ces belles paroles, c'est parti. On va commencer avec Aaron, le premier membre du Conseil des 4. Il commencera avec un Mascadra, moi je vais attaquer avec Nikki. Je vais commencer fort avec une Rayon Gemme, sauf qu'il porte une ceinture force qui le maintient à 1 PV, et je me prends un Hydrocanon qui me fait pas mal de dégâts. D'autres Rayons Gemme le mettront à terre. Deuxième Pokémon, le retour du Papillord. Alors là je demande pas la permission pour d'autres Rayons Gemme, et il s'avère que lui aussi porte une ceinture force. Putain, je me reprends le retour du bâton que j'avais envoyé en premier. Et merde. Je décide de garder Nikki quand même. Je lance une attaque mais elle passe pas, je me blesse dans la confusion, et lui tente un autre vent violent, mais qu'il rate. Oh bon Dieu merci. Nikki se sort de la confusion et envoie une balle ombre qui en finit avec lui. Bon ça va, plus de peur que de mal. Prochain Pokémon, un Musiole. Bon là, une Rayon Gemme et ça le one shot. Prochain Pokémon, un Scythox. Alors là, j'ai plus de problèmes avec lui. Je pensais pouvoir attaquer en premier, mais j'avais oublié ce putain de piste au point, qui est une attaque de priorité. Nikki se fait tuer. Ça y est, c'est fini pour elle. Et comme il y avait plusieurs jours d'intervalle entre le premier et le deuxième essai, j'avais complètement oublié cette attaque. Pardonne-moi Nikki, j'aurais dû mieux gérer la situation. Tout est de ma faute. Coco Pommel arrivera sur le terrain et balancera un pied brûleur qui en finira direct avec lui. Allez, la vengeance parfaite. Prochain Pokémon, Ascarino, lui aussi se prend un pied brûleur qui le one-shot. Il enverra un Drascore, je fais Vampipoint, ça va pas le tuer, et il en profitera pour balancer une Poison Croix avec un taux de critique élevé. Là, j'avoue, j'ai commencé à suer. Un autre Vampipoint en finira avec lui et mettra fin au combat. Le premier des conseils des 4 est enfin passé. Mais bon, dans l'histoire, j'ai quand même perdu Nikki, j'ai vraiment les boules. Alors, petite info importante, ici, les Pokémon KO ne peuvent pas être mis dans les boîtes PC, donc je vais être obligé de les garder avec moi, donc ne soyez pas étonnés si vous voyez encore mes 6 Pokémon. J'arrive devant Terry, la gestionnaire des types sol, et allez, que le combat commence, ce sera le 2e de la série. Et là, à mon grand malheur, elle envoie un Camerupt, et moi j'envoie Risa. Oh putain, la boulette. Je pensais qu'elle allait changer d'équipe. Et il porte une vive griffe, du coup il attaque en premier, il me balance une déflagration qui me tue Risa. Putain... Oh non, là je suis dégoûté. Vénus prendra la relève et balancera un surf super efficace qui le one-shot. Malgré la présence du soleil, c'est passé. Et globalement, Vénus roule sur tous ses Pokémon. Je pense que j'ai pas trop à me plaindre avec sa présence. Et Zou, le combat est expédié, y a pas grand chose à raconter. Bon, récapitulation, on a perdu Nikki, on s'est fait griller Risa, donc il nous en reste plus que 4, c'est ça? Ça va, le prochain c'est Adrien, je sais ce à quoi vous pensez, et moi aussi d'ailleurs. La preuve en image. Par contre, contre le Maganon, je me prends une douille quand même, hein.
Il me balance 2 fois tonnerre parce que le premier surf ne le tue pas, mais putain, je finis dans le rouge quand même, j'ai failli perdre Vénus sur le coup. Comme quoi, dans ce challenge, absolument rien n'est joué. Heureusement, j'attaque en premier, mais bon, je gagne un peu in extremis quand même. Allez, c'est parti, le 4ème. Lui, je sais plus trop à quoi m'attendre pour le coup. C'est parti pour le dernier combat du Conseil des 4. Il commencera avec un Kaorin, moi, je vais envoyer Shimmer. Je commence par poser des pièges de roc pour casser toutes les ceintures force, mais lui pose une protection. Là, ça m'arrange pas du tout. Et ça rate pas, parce que je lance une point glace, mais ça le tue pas, et je me prends une Telluri Force d'une puissance monstrueuse. Un autre point glace le mettra à terre, ce qui écarte la plus grosse menace de son équipe. Il envoie par la suite un Celerock, mais il est plus rapide que moi, et me rebalance une Telluri Force. Putain, alors celle-là, je m'y attendais vraiment pas par contre. Une tête de fer bien placée le mettra out pour de bon. Il envoie un Monsieur Mime, mais pour moi, terminer les prises de risque. J'envoie Shubdawoop à la place de Shimmer. Shubdawoop aurait dû se prendre une Exploforce, sauf qu'il l'esquive. À croire que toutes les mises à jour que j'ai faites ont servi à quelque chose. Il enverra une première triple attaque, mais ça va pas le tuer. Il esquivera par la suite une autre Exploforce, merci Shubdawoop, moi aussi je t'aime, et finira avec un Psycho qui mettra le Monsieur Mime à terre. Prochain Pokémon, un Staros, qui se mange une triple attaque qui le one-shot. La suite avec un Noix de Coco, qui se prend exactement la même chose, et il lui arrive aussi la même chose. Son dernier Pokémon, un Galam, contre qui je crains le pire avec Shubdawoop. Et ben il balance justement un Ultra Laser qui le one-shot, avec en prime un coup critique parce qu'il m'aime. Le programme Affection a l'air de bien marcher en tout cas. Mais ce qui arrive, c'est que ça met fin au combat et j'ai toujours 4 Pokémon. Et c'est ça le plus important. Bon, de toute façon, vous avez compris, je peux plus y couper, hein. Vous savez ce qui m'attend, c'est le prochain combat, c'est le dernier. J'avoue, je commence un peu à stresser là. Mais bon, arrêtons le suspense. Vous savez qui c'est, nous savons tous ce qui va arriver. Elle n'a plus rien à prouver. Faut que j'y arrive avec Shimmer au Panthéon. C'est mon but, c'est mon objectif. Il faut que j'y arrive. Mais là, ça y est, on y est. C'est parti, que le combat contre le maître commence. Bon, déjà là, ça te pose ce qui va arriver. Elle commencera avec un Fenard d'Alola. Moi, je vais envoyer Cocopomel. C'est parti, à fond pour le combat final. Moi aussi j'ai confiance en toi Cocopomel, je sais que tu vas y arriver. Allez c'est parti, démarrage avec Vampipoint qui one-shot le Fenard. Déjà ça commence plutôt bien. Deuxième Pokémon, un Farfurex. Je retape un Vampipoint pour profiter du stab et de l'adaptabilité, mais malheureusement ça le tue pas et lui me balance le plus gros close combat le plus illégalo possible, qui me fait tomber Cocopomel. Putain les boules. Merci pour tout ce que t'as fait Cocopomel. Tu peux encore une fois être super fier de toi. T'as vraiment fait une super run, une fois de plus. Vas-y Vénus, j'ai confiance en toi, je sais que toi tu vas y arriver. Elle se prend une close combat qui est pas super efficace, mais qui empoisonne à cause du talent de Farfurex. Elle utilisera Dracochoc pour mettre le Farfurex à terre. Enfin, prochain Pokémon, un Léviator. Je balance un pouvoir lunaire avec Vénus, mais lui me lance le plus gros méga fouet. Oh putain, Vénus est tombée KO. Ça y est, c'est fini pour elle aussi. T'as été formidable toi aussi, beau boulot. J'envoie Turbine en renfort, je one-shot gratuitement le Léviator qui le met KO. Ouf. Elle enverra par la suite un Typhlosion 18, sauf qu'il attaque avant moi et me fait vraiment mal. Là pour le coup j'ai vraiment flippé. Tonnerre le détruit totalement et la grêle finit le boulot. C'est définitif, j'adore la grêle. Prochain Pokémon, un Tritosaur Vif-Griffe qui me balance une Telluri Force qui me met à terre Shubdawoop. Merci pour tout Shubdawoop, t'as vraiment fait un taf monstrueux sur cette reine. Tu peux vraiment être fier de toi aussi. Il ne me reste plus que toi Shimmer. C'est sur toi que toute l'équipe va compter. J'ai confiance en toi. Go Shimmer! Elle enverra une câlinerie qui mettra à terre le Tritosaur. Et ça y est, on y arrive, c'est le mano à mano, le 1 contre 1 final. Karchakroc, bataille danse! Contre qui j'ai absolument pas l'avantage avec Shimmer. Et pourtant, elle est la seule qui peut gagner. Vous savez très bien qu'il sera plus rapide que moi et forcément, ce qui arrive devait arriver. Et elle tient le choc par amour, moi aussi je t'aime Shimmer, si tu savais à quel point. Et elle balance un gros point glace qui en finit avec Karchakroc. Sauf qu'il se passe ça. Shimmer, Karchakroc, très beau combat. Vous avez été tous formidables sur cette partie. Je n'aurais pas pu rêver une meilleure finale que celle qui vient de se passer. Mes 6 Pokémon sont tombés avant la fin de l'entrée au Panthéon. Je suis désolé, mais malgré ce que vous voyez, c'est vraiment une défaite. Mais sans aucune hésitation, c'est la meilleure entrée au Panthéon de toute ma vie. J'ai jamais vécu une intensité aussi grande. C'est vraiment la première fois que j'ai ressenti une adrénaline aussi importante. C'est avec ceci que je me rends compte pourquoi je m'inflige tout ça de manière gratuite. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce combat vous a diverti, parce que moi j'ai pris énormément de plaisir à faire ça. Je vous laisse avec le Panthéon des légendes.